ne pas rester dans la léthargie, de ne pas rester dans le sommeil, mais de prendre une décision irréversible. La deuxième vérité sous-jacente est que, à travers cet ordre, il s'agit également de la prise d'une décision d'une manière irréversible, de savoir se décider, de savoir secouer la poussière, de savoir bouger du point A au point B, de ne pas rester dans un état qui ne glorifie pas Dieu, de ne pas rester dans un état qui nous met dans la faiblesse, au lieu de nous pousser dans la force, de nous pousser dans ce que nous avons été appelés et dans des plans, dans des desseins que Dieu nous a destinés. Alléluia. Alléluia. Et la troisième idée sous-jacente, ceci signifie d'abord la reconnaissance de notre fragilité, la reconnaissance de notre faiblesse, la reconnaissance de notre finitude. La finitude qui signifie l'état de savoir que nous vivons, mais qu'un jour nous mourrons. Il s'agit d'un rappel que Dieu nous montre. Il s'agit également d'un rappel que notre génération actuelle, en tant que jeunes, nous devons savoir que nous sommes fragiles. Et si nous sommes fragiles, si nous vivons dans l'état d'une finitude, que devons-nous faire? Où pouvons-nous aller? C'est qui pouvons-nous nous appuyer afin que nous puissions réellement secouer cette poussière, afin que nous puissions réellement s'élever, se relever. Et également, la cinquième idée rattachée à cet ordre signifie les refus de toutes conditions dans lesquelles nous sommes soumis. Dans cette condition qui n'honore d'abord pas notre identité récite en Jésus-Christ. Alors, le but de ces 5 idées sous-jacentes, c'est pour nous permettre de nous relever. C'est ainsi que vient la deuxième phrase ici qu'on nous dit, lève-toi. Et comme je l'ai dit dans notre version, comme la version parole de vie, on nous dit, relève-toi. Alors, quand on parle de l'idée de relèvement, nous devons comprendre d'abord qu'il y a un état initial qui a existé et que cet état soit s'est détérioré, soit cet état et ça n'a anéanti, et cela peut être lié à plusieurs choses, à plusieurs facteurs. Et ici, Dieu ne veut pas nous dire, Dieu veut nous dire plutôt de ne pas rester, de ne pas nous apitoyer sur notre sort. Il veut nous donner encore, nous encourager à nous relever, à nous lever. Alors, ceci touche avec le deuxième principe qui signifie le relèvement d'abord marche avec le positionnement. Il s'agit d'un conseil qu'on veut nous dire, de ne pas rester dans l'état, mais d'abord de prendre des positions. Car on ne peut pas se relever si on ne prend pas la position. C'est par la position que nous relevons. C'est par la position que nous déterminons notre attitude. C'est par la position que nous faisons un choix. C'est par la position que nous permettons réellement de savoir que là où nous sommes confortables ou nous ne le sommes pas. Alors, à travers ces amis bien-aimés, ce but de relèvement est que nous ne puissions pas demeurer au même niveau. Et que nous ne puissions pas révéler dans le même système de pensée. Que nous ne puissions pas demeurer dans l'état dans lequel nous avons été affranchis. Nous sommes les fils du royaume. Et les fils du royaume signifie que nous avons été affranchis de toutes conditions. Nous avons été affranchis de tout état de servilité. Nous avons été affranchis par le sang de l'agneau. C'est ça que personne ne peut jamais nous donner. Alors, la question que je veux que nous puissions nous poser cet après-midi, vous et moi, pourquoi devons-nous demeurer dans cette position qui ne t'honore pas? Demeurer dans cette position qui ne glorifie pas Dieu. Demeurer dans des conditions dans lesquelles nous avons été affranchis. Mais la réalité est que ceci n'est pas une fiction, ce sont des réalités que nous voyons. Bien que nous soyons sauvés, bien que nous soyons et nous
ayons réussi une vie nouvelle, beaucoup demeurent dans les consciences. Beaucoup demeurent dans l'état qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et c'est pour cela que cet après-midi, ma prière est que nous puissions secouer la poussière, que nous puissions sortir dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Et si nous sommes dans un état supérieur, la spiritualité, la sainteté marche dans la progression. Progression de gloire en gloire. Ne demeurons pas dans cette même attitude. Ne demeurons pas dans cette même position. Que chacun prenne sa place. Que chacun prenne un engagement. Et que nous puissions libérer également toute pensée captive. Mais que la pensée de Jésus-Christ prenne position en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances et dans toutes choses. Alors, au travers de ceci, je ne vais pas m'attarder, je vais être bref, car ce n'est pas par les longs que nous allons finir, mais l'essentiel est que nous soyons conscientisés. Cette parole, nous qui sommes de ces temps actuels, va nous parler des trois vérités fondamentales. Amen. La première vérité, cette parole nous conscientise à la rupture. La rupture radicale. La rupture de toutes choses. La rupture dans nos pensées. La rupture dans notre vision. De voir et de dire, la vision dans laquelle je me trouve est une vision qui m'aide à progresser ou est une vision qui m'aide à régresser. À travers cela, nous devons prendre cette conscience de toujours secouer nos pieds. Amen. Nous devons prendre conscience de nous lever, prendre conscience de nous relever, prendre conscience de ne pas rester dans une position assise, dans une position basse, mais toujours de chercher la position la plus haute, car la spiritualité, l'identité à Christ, c'est l'excellence. L'identité à Christ, c'est la distinction. Et si nous sommes à Christ, Dieu veut nous parler d'être des excellents, d'être des modèles de notre génération, d'être les gens qui vont impacter et non pas rester ou être des gens qui vont être, comme mon frère Yves l'a dit, être des spectateurs mais être des acteurs. D'être les gens qui vont impacter cette société. Et à travers cela, peuple de Dieu, si nous restons dans l'inconscience, rien ne peut se faire. Mais si nous prenons l'engagement et que nous prenons la conscience spirituelle, je vous dis que nous allons marquer notre époque. Amen. Nous allons marquer notre temps. Ne demeurons pas en regardant pour dire que j'ai l'âge qui ne convient pas. Non. Profite, saisis de ton âge. Saisis du milieu dans lequel tu te trouves. Saisis de tout ce qui est à ta portée afin d'impacter ta génération. Et cela est possible. Cela est possible. Et cela nous permettra de nous libérer, nous permettra bien aimé à ce que nous puissions enlever les jougs qui pèsent sur nous. La deuxième vérité fondamentale liée à cette parole, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Et quand je parle du positionnement, la première chose dans le positionnement, il s'agit de l'établissement. D'établir des bases, d'établir des positions, d'établir ce qui est mieux, ce qui est nécessaire, qui nous permettra de nous relever. On ne peut jamais se relever, on ne peut jamais s'élever si on ne prend pas une position. C'est par la position qui permettra ce que tu puisses voir ailleurs. Et la position peut être l'état spirituel dans lequel tu te trouves. La position peut également être le milieu dans lequel tu te trouves. La position peut être également le dirigeant qui t'entoure. Profite de ces gens. Profite de leur connaissance, profite de leur disponibilité, afin que tu puisses asseoir toutes les bases nécessaires, toutes les bases fondamentales qui permettront à ce que tu puisses être dans une dimension la plus élevée que possible. Et dans le positionnement également, il y a l'enracinement. Il faut qu'on pose, qu'on établit les bases. L'objectif, c'est que nous puissions nous enraciner. Et c'est dans l'enracinement que nous prenons toutes les forces. L'arbre qui est enraciné, l'arbre qui est bien positionné, où ses racines sont vraiment enracinées, cet arbre qui est vent,
qu'il y ait tempête, qu'il y ait quoi que ce soit, cet arbre ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les bases, les fondements sont solides. Et c'est ce que Dieu veut cet après-midi nous parler, peuple de Dieu. Il veut nous parler, si nous voulons réellement, nous voulons secouer la poussière, nous voulons nous lever le plus possible, et le plus loin que possible. Premièrement, de prendre, de nous établir. Et deuxièmement, également, c'est de nous enraciner. Et la meilleure façon, le meilleur secret de s'enraciner, peuple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est la source de toutes choses. Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, c'est Dieu. À celui qui s'enracine en Jésus-Christ, peuple de Dieu, jamais, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, il demeurera inébranlable et il sera ferme. Alléluia. Sachons nous enraciner à Jésus-Christ. Sachons nous enraciner à lui, car nos positions dépendent de lui. Alléluia. En troisième lieu, le positionnement, le but est que nous prenons l'engagement. Que nous puissions prendre l'engagement. L'engagement sincère, l'engagement véritable, l'engagement qui honore d'abord nous, l'engagement qui honore Dieu et l'engagement qui honore le corps du Christ. Amen. Il s'agit de cette sensibilisation que Dieu veut nous donner cet après-midi. Et la troisième vérité fondamentale, attachée à cette parole, bien aimé, veut nous encourager à la distinction. Alléluia. Celui qui veut secouer la poussière, celui qui veut se lever, il doit bien aimer chercher à être différent. Il doit chercher à se distinguer. Il doit bien aimer, et cette distinction est ce qui permettra que nous puissions voir loin. Une fois nous voyons le bien aimé, c'est là où nous serons capables de nous détacher des jougs qui pèsent sur nous. Le constat est que, comparativement même à cette parole, les temps dans lesquels ces enfants vivaient, les enfants d'Israël et nous également bien aimés, il n'y a pas vraiment de différence en termes de distinction. Aujourd'hui, bien aimé, la distinction est la valeur que souvent les chrétiens ignorent. Les gens souvent croient que de venir à Jésus-Christ, ils veulent toujours rester au même niveau. Et d'autres même font ce qu'on appelle, ils demeurent dans ce qu'on appelle la conscience collective. Lorsqu'on demeure dans la conscience collective, il nous sera difficile que nous puissions nous distinguer. Car la distinction, bien aimé, marque ce qu'on appelle la particularité. Cet après-midi, je vais exhorter à une personne pour le dire, bien aimé, cherche la particularité. Qu'est-ce qui fait ta particularité dans le Seigneur? Ta façon de prier, ta façon de prêcher, ta façon de parler, ta façon d'évangéliser. Qu'est-ce qui fait ta particularité dans le Seigneur? Ne pas rester dans des attitudes, dans des comportements que si on te voit, on ne peut jamais faire une différence entre toi qui es le co-héritier avec Christ dans le royaume et celui bien-aimé qui est païen. Là, on ne peut jamais faire la différence entre toi qui as été affranchi par le sang de l'agneau et à celui bien-aimé qui ne connaît pas Jésus-Christ. Sachons à nous savoir, sachons bien-aimé à distinguer les choses. Et la distinction permettra bien aimé à ce que nous puissions connaître l'utile et que nous puissions également savoir différencier l'utile de l'agréable. Différencier bien aimé ce qui est dérisoire et ce qui est crucial. Mais en Christ bien aimé, toutes choses que nous devons faire bien aimé, nous devons faire à ce que, comme je l'ai dit, de viser l'excellence. On ne peut pas viser l'excellence bien aimé, on ne peut pas viser la particularité si on ne cherche pas cette valeur qui est la distinction. Alors, arrangeons-nous, peuple de Dieu, que dans nos actions, que dans nos conduites, dans tout ce que nous faisons, que nous soyons distingués. Afin que les gens, bien aimés, disent qu'il y a et il y a les autres. Il y a tel et il y a tel. Et c'est dans cette distinction, bien aimés, que nous allons faire avancer le royaume. Alors, dans cet endroit où nous nous trouvons, dans ce pays où nous nous trouvons, peuple de Dieu, faisons ce qui est nécessaire. Faisons la rupture avec toutes choses, tout système de valeurs, qui est vraiment les ruptures, même dans nos façons
de conduite dans nos façons de penser, qu'il puisse y avoir des ruptures. Et cette rupture, bien aimé, qu'elle puisse nous aider à nous positionner en Jésus-Christ. Et la position de Jésus-Christ, bien aimé, puisse nous donner l'attitude, puisse nous donner la dimension, puisse nous donner la capacité